Est-ce que n'importe qui sur Terre peut être sophrologue? Alors, la réponse à cette question est très claire. Oui et non en même temps. Je m'explique. Ça dépend du point de vue, ça dépend de quoi on parle. Je vais commencer par le oui. Oui, n'importe qui sur Terre peut être sophrologue si on se place du point de vue purement juridique. Notre métier n'est pas un métier réglementé, donc il n'y a pas d'exigence d'un diplôme spécifique, d'un passé, d'un parcours thérapeutique ou un passé professionnel spécifique pour pouvoir exercer ce métier. Néanmoins, il peut y avoir des écoles de sophrologie, des formations en sophrologie qui vont estimer que pour intégrer leur formation, elles vont poser certaines exigences, comme par exemple celle d'avoir un certain âge, d'avoir plus de 25 ans, d'avoir plus de 30 ans, d'avoir au moins un niveau bac+2. Certaines vont peut-être exiger d'avoir un passé justement professionnel dans un métier de la relation d'aide, dans un métier médical. Sachez que si vous tombez sur des exigences comme celle-ci ou d'autres, ce sont des exigences de cette école en particulier et non pas pour l'exercice du métier d'une manière générale en France. Donc si vous tombez sur des contraintes ou des exigences qui ne vous conviennent pas, bah, sachez que si vous vous tournez vers une autre école, peut-être que il n'y aura pas cette exigence-là. Donc, d'un point de vue purement juridique et légal, oui, n'importe qui sur Terre peut être sophrologue. Si on se place plutôt d'un point de vue humain, évidemment que non, n'importe qui peut pas être sophrologue. Ça tombe assez bien puisque tout le monde n'a pas envie d'être sophrologue. En général, on a envie de faire un métier qui nous ressemble, qu'on aime, dans lequel on pense qu'on pourra être bon. Donc, effectivement, je vais vous citer ici quelques petites qualités, quelques petites caractéristiques de votre personnalité qui feront de vous un bon sophrologue. Si vous les avez, ces caractéristiques-là, vous serez probablement un sophrologue épanoui. Dans les caractéristiques que je vais citer, certaines sont innées. On peut difficilement apprendre quelqu'un à s'intéresser aux gens, par exemple. D'autres qualités, d'autres caractéristiques pourront être perfectionnées ou apprises durant votre formation. Donc, si tout ce que je cite ici, vous avez l'impression que vous n'avez pas tout ça encore, pas de panique, vous allez apprendre certaines de ces choses-là durant la formation et aussi, bien sûr, durant l'exercice de votre métier. La première caractéristique, donc je l'ai déjà citée, c'est être intéressé par les gens, être intéressé par l'humain. Ça s'apprend pas. Hein. Donc, soit l'humain vous intéresse, soit vous aimez les gens, soit vous ne les aimez pas. Ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Pourquoi est-ce que c'est important d'aimer les gens? Bah parce que les gens, c'est la matière première. C'est avec les gens que tu vas traiter. Tu vas accueillir des gens dans ton cabinet ou ailleurs, puisqu'on n'exerce pas qu'en cabinet. Et tu vas t'intéresser à eux pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent faire des séances de sophrologie. Ils vont te parler de leur vie, ils vont te parler de leur vécu. Donc si toi tu as quelqu'un qui t'intéresse aux gens, si tu t'intéresses aux émotions, si tu t'intéresses aux sentiments, si tu t'intéresses au parcours, si tu t'intéresses au parcours de vie des gens, naturellement c'est quelque chose voilà qui te booste et qui te motive. Bah il se peut que effectivement ce soit un métier qui est fait pour toi. Le sophrologue est quelqu'un qui doit quand même un minimum incarner son métier. Ce serait bizarre d'avoir un sophrologue qui est complètement affolé, qui perd patience très facilement, qui est quelqu'un de très irritable. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que quand tu deviendras sophrologue, tu seras zen 24 heures sur 24. Tu vas pas devenir un bloc de glace sous prétexte que tu es sophrologue. La vie continuera de t'envoyer des situations stressantes. Tu vas être, je sais pas, coincé dans un embouteillage. Tu vas, je sais pas, avoir un enfant qui fait pas ses devoirs. Ça arrive à tout le monde. C'est la façon de réagir qui devrait, chez le sophrologue, être peut-être un peu plus ancrée. Si le sophrologue est quelqu'un qui est très facilement déstabilisé par le moindre regard, par la moindre parole, par la moindre critique, ça va être très compliqué d'exercer ce métier, puisque vous allez donner une image de quelqu'un qui n'est pas ancré, de quelqu'un qui n'est pas stable, de quelqu'un qui n'est pas équilibré. Et c'est la moindre des choses d'être soi-même déjà équilibré, calme et stable à l'intérieur de soi pour aider des personnes à aller vers cet état-là. Donc, si tu es quelqu'un qui, encore une fois, perd patience très facilement, qui est très nerveux, qui est très anxieux ou qui est très susceptible, qui interprète le moindre regard, la moindre parole, peut-être fais un travail sur toi avant de démarrer ta formation ou peut-être durant la formation, ou peut-être même après la formation. Mais en tout cas, ce serait intéressant que tu sois quelqu'un d'un peu plus ancré, un peu plus centré,
Encore une fois, la vie va t'envoyer des situations stressantes, mais tu sauras mieux les gérer et tu ne seras pas déstabilisé par le moindre coup de vent. Et c'est ça qu'on veut quand on est un sophrologue, être capable un minimum de contrôler ses réactions, de contrôler ses émotions. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime écouter les autres? Ça, c'est un point capital. Je dirais peut-être que c'est la caractéristique la plus importante si tu veux faire un métier de thérapeute, si tu veux être sophrologue. Le thérapeute, d'une manière générale, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup plus qu'il ne parle. Il écoute d'une écoute qui est neutre, d'une écoute qui est qualitative, qui est vraiment d'une présence à 100% pour la personne qui est en face de lui. C'est quelqu'un qui ne coupe pas la parole. C'est quelqu'un qui écoute non pas pour essayer de trouver la réponse, pour essayer de convaincre l'autre de son point de vue. C'est quelqu'un qui écoute justement dans une présence totale à l'autre. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va donner ses conseils, qui va expliquer à l'autre comment il doit faire. Donc c'est super important. Je vais faire d'autres vidéos pour parler un peu plus de l'écoute thérapeutique parce que c'est vraiment un point archi important quand on est thérapeute. C'est peut-être le point le plus important quand on est un thérapeute. Donc, si tu es une personne vers qui on vient facilement pour raconter ses problèmes, pour raconter des secrets, moi, je sais que dans mon entourage, j'ai toujours été cette personne-là. Les personnes venaient vers moi pour me raconter des secrets. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne écoute. C'est quelque chose d'inné chez moi qui, bien évidemment, durant la formation, s'est aussi développé. Durant la formation, tu vas apprendre quelques clés aussi pour améliorer encore plus ta capacité d'écoute, d'être dans une écoute qui est active et non pas passive. Hein. C'est pas parce qu'on ne coupe pas la parole qu'on est complètement passif. C'est ce qu'on appelle une écoute active. Donc, tu vas apprendre des clés pour améliorer ta capacité d'écoute durant la formation. Mais déjà, ce serait souhaitable que tu sois une personne qui aime beaucoup plus écouter que parler. C'est presque impossible de détacher l'importance de l'écoute thérapeutique, de cette écoute qui est neutre, de la capacité à être empathique. Le thérapeute est forcément quelqu'un qui est empathique. Attention, empathie ne veut pas dire souffrir avec les autres, ne veut pas dire faire quand quelqu'un vous raconte quelque chose de triste. Être empathique, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre. Non pas pour souffrir avec lui, mais pour comprendre ce qu'il vit, comprendre son point de vue, notamment quand cette personne vit quelque chose que tu n'as jamais vécu ou qu'elle est, voilà, elle est dans une situation qui est complètement inédite pour toi. C'est super important de ne pas juger, et là je rentre aussi dans un autre point très important qui est le non-jugement, mais d'avoir cette capacité d'être empathique, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre pour essayer de le comprendre du mieux possible. Être empathique ne veut pas dire porter la souffrance des autres sur nous, je l'ai déjà dit au moins 3 fois, mais ça c'est super important. L'empathie, c'est ce qu'on appelle la sympathie froide, c'est-à-dire que vous allez quand même savoir garder une certaine distance par rapport aux autres. Vous allez être dans une écoute à 100% de ce que cette personne a à vous raconter et vous allez totalement essayer de se mettre à sa place durant la séance, mais vous êtes aussi capable de mettre tout ça de côté quand vous rentrez chez vous. Donc j'arrive au point suivant qui est celui du non-jugement. Cette écoute thérapeutique, cette écoute empathique est une écoute qui forcément est neutre et qui ne juge pas. Vous n'allez pas être thérapeute pour donner de leçons, pour expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire, pour leur dire ce qui est bien ou pas bien. Normalement, pour qu'une relation thérapeutique puisse se faire et pour qu'on puisse atteindre un objectif de transformation avec quelqu'un, il est tout à fait nécessaire que cette personne se sente 100% à l'aise avec vous, qu'elle se sente en confiance avec vous. Et elle ne va pas se sentir en confiance avec vous, elle ne pourra pas être elle-même, elle ne pourra pas s'exprimer à 100% si elle a l'impression que vous jugez, que vous n'approuvez pas certains de ses comportements. Alors faites très attention à ça, puisque le jugement, il ne va pas apparaître uniquement en parole. Parfois, ça va être surtout une expression, un regard, des sourcils qui vont se lever quand quelqu'un vous parle. Donc faites très attention aussi, le non-verbal du thérapeute, il est aussi très important. Parce que, encore une fois, l'idée c'est que dans cet espace de la séance, le client se sente 100% à l'aise pour être lui-même, pour être qui il est. Ce qui est suffisamment rare dans la société. C'est très très rare qu'on nous accepte tel qu'on est. Et normalement, le temps de la séance, vous allez accepter votre client
tel qu'il est, avec tous ses défauts, avec toutes ses différences. Vous devrez être donc tout à fait tolérant, puisque vous allez forcément tomber sur des personnes qui ont un vécu très différent du vôtre, qui ont peut-être fait des choix de vie très différents des vôtres, et il faut pouvoir leur donner un accueil inconditionnel, une écoute inconditionnelle, sans aucun jugement. Le sophrologue est quelqu'un qui est humble. Je l'ai déjà un petit peu dit aussi, mais le sophrologue ne va pas dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. Le sophrologue ne va pas donner des conseils, ne va pas expliquer à quelqu'un comment il faut faire dans la vie, ce qui est bien ou pas bien. Le sophrologue est un accompagnateur. Le thérapeute, d'une manière générale, est quelqu'un qui accompagne et qui marche à côté de son client pour qu'il trouve lui-même ses propres réponses, ses propres solutions, qui sont peut-être des solutions très différentes de celles que vous auriez trouvées si vous aviez été à sa place. Mais votre rôle est seulement celui d'accompagner. Donc, il faut pouvoir laisser son ego de côté. Cette personne n'aura pas atteint son objectif grâce à vous, mais c'est grâce à elle-même, puisque vous allez l'accompagner et l'aider pour qu'elle trouve ses propres solutions. Donc, le sophrologue, il est humble, il n'a pas les réponses, il va juste aider le client à trouver ses propres réponses. Pour finir, il est super important aussi que tu aimes travailler en solitaire, puisque en général, même si vous travaillez au sein d'une entreprise, si vous faites des interventions à droite et à gauche avec des groupes, la plupart du temps, vous êtes en profession libérale et vous allez travailler seul, ce qui demande aussi une certaine organisation. Vous n'allez pas avoir un chef qui va vous dire faites ça pour telle heure, pour tel jour. Tiens, c'est l'heure de faire la compta, tiens, c'est l'heure de faire les déclarations à l'URSSAF. Ce sera à toi de vérifier tout ça par toi-même. Donc, il faut être super organisé puisqu'on est notre propre patron. Il n'y a personne pour nous dire ce qu'on doit faire, ce qui a un côté très positif. Mais si tu n'es pas quelqu'un de méthodique et d'organisé, ça peut être aussi très, très difficile à gérer. Donc voilà, d'une manière très générale, il peut y avoir d'autres caractéristiques aussi. D'ailleurs, si tu es sophrologue et tu viens de regarder cette vidéo et que tu penses que je n'ai pas cité une caractéristique aussi très importante quand on veut exercer le métier de sophrologue, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires pour toi, n'hésite pas non plus à me laisser des questions ou des commentaires que je répondrai avec le plus grand plaisir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour une prochaine vidéo.